C'est bizarre de faire une vidéo là maintenant. Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps. Parce que ça fait vraiment longtemps. Ma dernière vidéo remonte à 2021, je pense. Mais en 2026, ça fait près de 5 ans que j'ai pas tourné une vidéo YouTube. Et là, aujourd'hui, je vous reviens avec ton maquillage. Voilà. Je fais de la création de contenu pour ma marque de vêtements. Voilà, sur TikTok. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment je me maquille pour faire mes vidéos. Bisous à mes abonnés, à toutes ces personnes qui vont voir. Bienvenue sur ma chaîne pour les nouvelles personnes. Likez, commentez, abonnez-vous et puis essayez de regarder mes anciennes vidéos. Vous allez vraiment rire. Let's go. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais me maquiller avec ce miroir là. Voilà. C'est simplement parce que j'ai pas de coiffeuse encore. Voilà, palette Anis Beauty de Check Orgasme. Franchement, toutes les maquilleuses, toutes celles même qui ne sont pas maquilleuses, qui sont amatrices, se maquillent avec cette palette là. J'ai fait mes cheveux hors caméra. Je vais pas vous montrer toutes les étapes, c'est-à-dire les étapes complètes. Et puis c'est pas les mêmes étapes pour chaque maquillage en fait. En fonction du type de maquillage, c'est pas les mêmes étapes. Il y a des étapes dont on peut s'en passer. Je vous propose un full glam. On va essayer de faire un full glam. On va mettre de l'eau de rose. De l'eau de rose sur ma peau. C'est le Mario Descu Skincare. Voilà. On va éloigner. On met pas comme ça. On éloigne. Normalement, on souffle avec un ventilateur, mais mon petit ventilateur, il est gâté. Je souffle avec ma palette. Je vais le produit à sécher. Après, je mets une crème hydratante. Voilà. Excusez-moi, hein. Il y a fou d'aider dessus. Un peu là pour hydrater ma peau. On va essayer de poser. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses qui se sont passées pendant mon absence. Certains de mes proches qui me suivent ici ont dû le voir. 2021, j'ai commencé à travailler. Voilà, en entreprise. Donc, je vais appliquer la crème sur tout mon visage. 2021, j'ai commencé à travailler. J'avais vraiment plus le temps de filmer quoi en fait. J'ai appliqué ma crème hydratante. Je vais mettre une base agrippante. Prendre ma base agrippante de chez ELF. J'aime beaucoup cette marque. Pourquoi? Pour son rapport qualité-prix. C'est une marque de qualité, c'est-à-dire que tu peux avoir un rendu de qualité et un prix abordable en fait. Là où je veux que le produit là reste. Vous savez, je vais essayer le test. Après la base agrippante là où on met le pinceau là. Hein? Couteau bouillé. Achi. Je vais mettre mon fond de teint, bien évidemment. Je vais utiliser le Super Stay de Maybelline. Donc là, j'ai appliqué mon fond de teint Super Stay de chez Maybelline. Voilà, j'ai appliqué couche par couche. Appliquez-le sur un blender très humide pour avoir un joli rendu naturel. Excusez-moi, vous pouvez entendre des voix. C'est mon enfant, c'est mon fils. J'avais vraiment pas le temps de filmer. Il y a eu des épreuves. Bref, beaucoup de choses. Tout ce qui se passe dans la vie de tout le monde en fait. Quand je parle d'épreuves, pour ceux qui sont chrétiens, c'est des difficultés. Au niveau de ma foi, au niveau des finances, au niveau de mes relations sociales. Les difficultés de tous les jours quoi. Et puis bam, 2024, Dieu me fait la grâce de me marier. Donc la petite Morrison, petite Rebecca que vous avez connue, où c'était à l'école pour d'autres ici là. À la grâce de Dieu, je me suis mariée. J'adore le rendu. Il fait très naturel. Ici, on passe au sourcil. Donc, j'ai bien taillé mon crayon. J'ai bien taillé les filles. Je répète, j'ai bien taillé mon crayon. Votre crayon ou au boulet gros, on dirait banane douce là. Et puis vous prenez pour faire, ça fait comme... Il n'y a pas de nom de la personne, je ne cherche pas les problèmes sur les réseaux. Tu as taillé la veille que tu as tracé les sourcils et puis c'est devenu déformé là. Le bout doit être pointu comme ça. Pointu comme piquant. C'est vrai que je suis partie sur un full glam, mais je veux des sourcils très naturels. Donc voilà. Donc au lieu de le tracer avec un gel, je vais le tracer avec un crayon. J'ai utilisé mon blush de chez ELF. Je le mets sur ma main avant de l'appliquer. Je le mets en haut. Je le mets en haut. Je le mets en haut. Je mets en haut. Je mets en haut. Si vous voulez avoir un effet naturel là, ne prenez jamais un gel là comme poisson. Vous mettre comme ça sur votre visage, non. C'est pas grave, vous êtes en train de manger. Donc, j'ai un bébé. Je ne veux pas faire peur aux mamans, aux nouvelles mamans, aux futures mamans qui sont enceintes. Mais j'ai eu un postpartum très compliqué. Voilà. Moi, je ne savais même pas ce qu'on appelait postpartum avant.
C'est depuis qu'il a vu la douleur de l'accouchement qu'il m'a connu postpartum. ELF. ELF. Donc, je mets sur le Julias d'abord. Donc en fait, après l'application du blush, je passe à l'anti-cerne. Je mets une teinte un peu plus foncée d'abord et puis après je vais mettre une teinte un peu plus claire. La teinte foncée, un peu plus foncée, c'est le Juvia's Place et la teinte un peu plus claire, c'est le ELF. Ensuite, je vais mettre un peu d'anti-cerne sur mes joues pour donner un effet lifté et puis estomper le tout. Vu qu'on est parti sur du full glam, on va mettre encore l'anti-cerne sous les cernes pour bien estomper, pour donner un effet vraiment full up en fait. Maintenant, je vais passer sur toutes les zones où il y a les anti-cernes avec une poudre matifiante de la couleur de l'anti-cerne. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. On n'étire pas, on tapote. On n'étire pas, on tapote. Ce que je vais faire, c'est que pour donner un effet lifté à mon regard, voilà, je vais étirer avec la poudre et mettre mon blush rosé. Pardon, c'est du joli. Ça, je le dépose. Ensuite, ici, je vais nettoyer mes sourcils avec mon anti-cerne. Pas anti-cerne, c'est mon fond de teint de ma teinte, de ma carnation. En fait. Maintenant, je vais appliquer un fond de teint poudre de ma carnation sur tout le reste de mon visage. C'est ma palette bronzée. C'est la meilleure palette. C'est la palette préférée des maquilleuses et même des amatrices. C'est une pépite, hein, vous ne pouvez pas comprendre. C'est une pépite. Je vais l'utiliser pour la mettre sur le fond. Mettre mon bronzer sur le fond là. Donc ici, ce que je fais, c'est que je vais mettre le bronzer sur mon front. J'ai pas mis de bronzer crème. Mais bon, j'ai décidé de mettre un bronzer en poudre. Voilà. Et puis, je mets un fixateur pour enlever cet effet poudreux sur mon visage. Là, je viens maintenant passer au baking avec ma poudre libre de cheveux Fit Me. Je vais enlever l'excès de poudre là. Je balaye. Et pour terminer, j'ai fait un combo lèvres, un mélange de la marque Issa&Dose et la marque Bechamless sur mes lèvres, accompagné d'un gloss de chez Didi. Vous allez voir par la suite. Voilà. Ensuite, après, j'ai mis mon mascara. Vous allez voir par la suite. Et j'ai fait mes finitions hors caméra parce que j'avais même plus d'espace, en fait. Voici le rendu final, mes go. J'ai pas mis de faux cils parce que j'ai un problème avec mes yeux depuis que j'ai accouché. Quand je me maquille, je mets mes faux cils. Mes yeux ont tendance à beaucoup couler. Ouais, parfois oui, parfois non. Donc, admirez la beauté de madame. Si vous avez aimé le résultat, si vous avez aimé ce petit maquillage, ce petit tuto, abonnez-vous à ma page, likez, priez pour que je puisse être régulier sur YouTube.